Bonjour, conscient Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les prochaines semaines. Je fais un tirage différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que j'utilise l'oracle Béline. D'ailleurs, c'est marqué dans la description, donc allez lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et là, pour la première fois, je vais incorporer les arcanes, enfin l'arcane majeur, donc les archétypes de l'arcane majeur du tarot égyptien. Pour les cartes, enfin je vais tirer deux cartes du tarot égyptien, une pour représenter vous et une autre pour représenter l'énergie avec laquelle vous interagissez. En tout cas, dans les deux cas, ce sont les deux énergies personnifiées du tirage. Et après, pour le reste, j'utilise l'oracle Béline. Si ce tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous, sinon c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Faites preuve de discernement, justement le fait de checker à l'intérieur de soi pour voir si un tirage résonne en soi. C'est une manière de débloquer son intuition, de pouvoir enfin l'entendre, entendre sa guidance intérieure, pouvoir devenir sa propre autorité et pas être juste dépendant de l'extérieur, des autres. Vous êtes votre propre autorité. Et donc avec mes tirages, ça vous permet de récupérer votre autorité. Mes tirages n'ont pas de date, donc même un tirage précédent peut vous correspondre du moment qu'il résonne en vous. Donc checkez à l'intérieur de vous, reconnectez avec vous-même pour voir si ça vous parle, si c'est juste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, Gémeaux. On a le jugement. Alors, la carte jugement, ça parle de vous, de votre énergie. Ensuite, on a la carte étoile, l'étoile. Ensuite, on a présent, la renommée, argent, et enfin, la destinée. Alors, il faut savoir que les 4 cartes de l'oracle Béline que je viens de vous montrer, donc présent, la renommée, argent et la destinée, sont arrivées la tête en bas, donc en reversal, en renversé. Donc en fait, je pense que c'est simplement que je les ai placés, j'ai tenu le jeu de cartes à l'envers. Mais je vais quand même interpréter le fait que ça soit arrivé en inversé. Mais alors, je vais l'interpréter dans le sens où, enfin pour aller dans le sens que ça m'a fait une sorte de déboussolement un peu, de perte de repère. C'est un peu le sentiment que j'ai eu sur le moment en fait. Donc, je pense que votre tirage entier, il porte cette énergie de déboussolement, de pas trop comprendre ce qui se passe, d'être un peu comme la tête en bas en fait, d'avoir besoin de compréhension. Et ça me fait penser au pendu du tarot, comme si vous aviez besoin d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'interpréter et de comprendre. Alors, vous arrivez dans la carte, dans l'énergie jugement.
Et voyez, moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que, du fait du déboussolement dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai l'impression que vous savez pas trop si vous faites les choses bien ou pas. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Est-ce que je suis une personne bien? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je juge? Est-ce que je juge pas? Est-ce que je juge? Est-ce que je suis dans le non-jugement? Est-ce que je me fais juger? Est-ce que c'est vraiment moi le problème ou pas? Il y a un peu cette énergie-là, c'est ça que je ressens dans la carte du jugement en fait, dans ce tirage. C'est comme si vous aviez cette autorité divine, entre guillemets, devant laquelle vous vous présentiez, et que du coup vous saviez plus, pas trop en fait, qui a un peu peur d'être réprimandé. Ouais, réprimandé, je ne sais pas si réprimandé c'est le bon terme, mais en tout cas, cette idée de vous savez pas trop si vous avez fait les bonnes actions ou pas. Et vous savez pas trop si du coup vous allez être jugé, enfin quel va être le verdict du jugement. Parce que c'est la carte un peu du jugement dernier. Et vous savez pas trop sur quel pied danser par rapport à vos propres actions, vos propres jugements, vos propres pensées, état d'esprit, actions, actes, comportements. Vous avez peut-être peur d'avoir mal agi, mais en même temps vous ne savez pas parce que oui et non. Et en fait, tout ça, je le dis parce que comme tous les autres cartes sont arrivées la tête en bas, bah, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut lire le truc en fait. C'est comme ça que moi ça me parle. Et en même temps, vous êtes de bonne volonté. Vous voulez bien faire. Parce que là, vous voyez, ils sont les bras ouverts et ils se présentent et ils ont fait de leur mieux et ils sont innocents au fond. Ils n'ont rien fait de mal. Et je pense que c'est ça que vous devez voir. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'allez pas être puni, quoi. Dans votre énergie shadow, parce que ça vous en êtes conscient, et dans votre énergie shadow, il y a l'étoile. Et l'étoile, pour moi, c'est une carte de guérison, c'est une carte de grâce qui vous enveloppe et qui vous guérit, qui pense vos plaies, qui remet de l'eau dans votre... De l'eau, c'est l'émotion, qui vous remet en connexion avec vos émotions et qui remplit votre être de douceur et de soulagement. C'est une carte de soulagement, en fait. Et elle arrive dans votre shadow. Donc votre shadow, c'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'allez pas le voir comme étant vous. Vous allez le percevoir comme étant extérieur à vous, que c'est les autres qui sont comme ça, ou que les autres sont guéris, les autres ont droit à du soulagement. Moi, non. Vous ne le voyez pas qu'en fait, là, il y a de la guérison qui est en cours en vous, en ce moment même dans le background. C'est en train de se produire. Vous êtes en train de guérir. Les énergies providentielles, et il y a un autre terme que je cherche, de secours sont à l'œuvre en ce moment même. Vous voyez, il fait noir, c'est sombre, c'est la nuit, mais en même temps c'est paisible. Il y a un apaisement.
Mais en même temps, il y a un juste équilibre, vous voyez, elle est en équilibre. Tout est... Voilà, ils savent ce qu'ils font. Vos guides ou les énergies de soulagement ou de secours, elles savent ce qu'elles font. Au millimètre près, quoi. Elles sont bien centrées. Mais vous croyez que vous n'y avez pas droit avec cette histoire de jugement. Moi, c'est toute la notion de honte, de culpabilité, de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, de les autres ils ont le droit, moi j'ai pas le droit, de justice, c'est pas juste, c'est injuste, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ou est-ce que je fais les choses bien, je suis de bonne volonté, mais est-ce que, voilà, tous ces questionnements. Et du coup, ben, il y a un apaisement qui est en cours, il y a, vous aussi vous avez le droit à cet apaisement, vous aussi vous avez le droit au secours providentiel, au, à ce que votre cœur y soit soothed, je sais pas comment traduire, je me souviens plus, comment on dit, tout, j'arrive pas à utiliser le mot, mais, enfin à trouver le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, que votre petit cœur, on s'occupe, oh, c'est tout tendre, on s'occupe de lui, quoi, c'est, on poupoune, on coucoune, il a eu mal et on essaie de lui faire du bien. Les énergies, elles essaient de lui faire du bien. Et ça agit là dans le background. Mais vous voyez pas ça. Et là, en ce moment, tout ça, cette dynamique-là dont je viens de parler depuis le début, ça concerne des cadeaux du ciel. Et comme c'est arrivé la tête en bas, et ben là, pareil, vous êtes en train de recevoir des cadeaux, des dons du ciel, et pas juste du soulagement, pas juste de la guérison, mais c'est les énergies de guérison qui sont en train de permettre la réception de cadeaux du ciel, et en même temps, la guérison est un cadeau du ciel, mais ça, non, vous savez pas trop, en fait, je sais pas, c'est pas que vous dites non, 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 mais il y a une certaine hésitation, vous savez pas trop, en fait. C'est incertain, c'est déstabilisant, en fait. C'est la tête en bas, quoi. Vous voyez tout ça, vous voyez les cadeaux qui arrivent, mais vous avez la tête en bas. Vous avez pas les yeux en face des trous, en fait. Donc vous voyez le truc, quand même, mais voilà, c'est... Je crois que vous avez compris. Et cette énergie, elle va évoluer dans le même sens que les cadeaux. Donc l'énergie des cadeaux, des présents, des dons du ciel va se poursuivre sous la forme de la renommée. Dans les deux cas, je ressens pour ces deux cartes-là une énergie vibrante, une énergie de célébration, c'est pas nécessairement réellement de joie, mais d'excitation, d'enthousiasme, de résonance et de... pas d'extase, mais un peu de elation, de... Oh, je cherche un mot, ça m'énerve. J'arrive pas à trouver le mot que je veux vous donner, le mot juste. Effervescence. Bon, c'était pas ce mot-là que je cherchais, mais c'est un très bon mot. Donc, je vais rester avec ce mot-là, effervescence. Il y a une effervescence, parce que oui, il y a une vibrance et une effervescence avec ces deux cartes-là. Donc, l'énergie présente va évoluer en effervescence. Ces cadeaux, donc j'ai l'impression qu'au début, donc là en ce moment, ça concerne une guérison.
guérison de vos blessures, vos traumatismes d'enfance, karmiques. Comme il y a une histoire de don du ciel, l'étoile, bon, c'est quand même... avec le jugement, c'est le jugement divin, parce que il y a une autre carte qui est un peu similaire, qui est la justice. Et là, c'est plus la justice terrestre, alors que là, ici, le jugement, c'est plus la justice divine. Donc, j'ai plus l'impression que oui, il peut y avoir aussi des choses qui remontent même à des vies antérieures, enfin les différentes vies de l'âme. Donc, c'est au niveau karmique. Donc, il y a les présents, au départ, ils se manifestent, sans que vous en rendiez compte, au niveau de guérison, à des niveaux très profonds. Et ensuite, ça va être à des niveaux plus concrets, plus matériels, enfin plus physiques, je dirais. Parce que là, la carte renommée, pour moi, c'est assez terrestre. Enfin, en tout cas, ça résonne en moi comme assez terrestre. Et ça va toucher à votre valeur. Et là, je la relie à la carte jugement. Parce que j'avais dit, est-ce que j'ai fait assez bien? Est-ce que... C'est par rapport à votre valeur et par rapport à le jugement que vous avez sur vous-même. Eh bien là, ça va être guéri, ça aussi. C'est guérison au niveau de la valeur que vous avez, de la valeur que vous sentez que vous avez aux yeux des autres et que vous ressentez que vous avez pour vous-même. Célébration aussi, parce que ce jugement, ça peut être une célébration. Parce que on est arrivé à un nouveau stade, on a terminé une vie, donc il y a un certain accomplissement. Et donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous une sorte de célébration. Comme j'ai parlé d'effervescence, oui, je pense qu'il y a cette notion de célébration de quelque chose, de qui vous êtes, ou d'une nouvelle étape. Et comme il y a la clé de la destinée qui arrive tout à l'heure, on va en parler, je pense vraiment qu'il y a quelque chose par rapport à votre mission de vie, quelque chose au niveau de l'âme, vraiment. Peut-être que vous allez célébrer aussi quelque chose au niveau de l'âme. Peut-être que vos guides et les énergies là, de soulagement, peut-être qu'ils célèbrent quelque chose que là-haut, ils célèbrent. Bon, enfin ça c'est comment l'énergie elle va évoluer. Hein. Et comme c'est arrivé la tête en bas au départ, il y a toujours ce... Vous n'allez peut-être pas tout de suite capter, quoi. Il va peut-être y avoir un temps d'incompréhension, vous n'allez pas avoir les yeux en face des trous. Déboussolement, j'ai le mot déboussolement qui me vient. Et ensuite, comment l'énergie va évoluer une fois qu'il va y avoir cette valeur, cette confiance en soi, cette valeur aux yeux des autres qui va être retrouvée et célébrée, eh bien, les énergies d'abondance vont arriver sur le tapis. Ça, c'est ma carte d'abondance. Et donc, les cadeaux, ils arriveront sous la forme d'abondance, là, pour le coup, réellement physique et concrète. D'abondance physique et concrète. Alors, voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'au départ, c'est de la guérison. Ensuite, ça évolue. Je parle des cadeaux, hein, les cadeaux de la vie, les cadeaux que la vie vous envoie comme ça. Au début, c'est de la guérison. Ensuite, c'est au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image de soi, de la valeur qu'on a aux yeux des autres.
notamment au regard de notre mission de vie. Et ensuite, au niveau physique, là, ça se manifeste au niveau physique, concret, avec des événements concrets, des choses concrètes qui vont arriver, que vous allez pouvoir toucher, goûter, sentir, expérimenter dans la matière. C'est une carte hédoniste aussi, donc il peut y avoir une certaine ivresse des plaisirs de la vie, de goûter le plaisir de la vie. Et moi, pour moi, le terme hédoniste n'est pas se jeter dans les plaisirs, dans l'excès et tout ça. Pour moi, c'est simplement incarner son côté humain et physique, matériel, terrestre. Et la vie a besoin d'être vécue, pas juste être vécue dans la tête ou dans l'esprit comme si on était désincarné. Si on est incarné, c'est pour être incarné, c'est pas pour vivre la vie de façon désincarnée. Donc je pense que là, il va y avoir cette célébration physique concrète avec des choses même y compris de la nourriture, mais au niveau des saveurs, mais ça peut aller beaucoup plus loin que juste ça. Ça peut être tout simplement apprécier la vie, savourer la vie, être vivant en fait. Pas être un somnambule qui marche sur la terre totalement désincarné. Mais encore une fois, au début, vous n'allez pas capter. Vous allez avoir la tête en bas. Vous allez voir le truc, mais c'est... Et puis toujours vous demander, est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais... Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, est-ce que l'oracle vous conseille? Mes chers amis, c'est la destinée, la clé de la destinée. Donc, la carte, la destinée, ça parle de quelque chose de significatif. Ça parle d'un élément clé, d'un événement fondamental, significatif, clé, à ne pas louper. Et donc là, l'oracle vous conseille de ne pas louper le coche, de ne pas louper l'occasion, de ne pas de- de- d'éviter de perdre de vue à quel point ce qui est en train de se passer maintenant dans votre vie, c'est significatif. À quel point tout ça, ces cadeaux, cette guérison, cette revalorisation de soi, la redécouverte et la réincarnation des plaisirs de la vie, du ressenti d'être vivant, tout ça, c'est significatif, c'est important dans votre chemin de vie, c'est votre mission de vie. Gardez en tête votre mission de vie, gardez en tête votre chemin, gardez en tête que vous avez les clés pour ouvrir les portes de votre inconscient et qu'en ouvrant les portes, parce qu'en fait cette carte-là, elle regarde la guérison, donc en ouvrant les portes de votre inconscient, vous allez pouvoir recevoir les cadeaux. Les cadeaux, ils tombent comme ça, comme une pluie, et je le vois physiquement, les cartes. Les cadeaux, ils tombent sur la clé de la destinée. Donc c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça va débloquer les cadeaux, et quand les cadeaux ils tombent, et ben ça vous renforce votre mission de vie, votre chemin de vie, la signification. Enfin, ça vous renforce votre croyance
et votre foi en votre chemin. Et il y a tout ce mouvement-là, toutes les cartes, elles ont ce mouvement-là en fait. Les présents, argent, la renommée, la destinée, ils ont tous... Et la carte argent, elle se déverse sur la carte la renommée, parce que ça arrive comme ça dans le tirage. Donc ça se déverse comme ça dans la renommée. Donc ça veut dire que tout en fait, parce qu'en fait cette carte-là, elle arrive avant celle-ci, mais celle-ci se déverse sur celle-là. Donc c'est comme s'il y avait vraiment un cercle vertueux qui se met en place en fait. Vous agissez d'un côté, ça fait du bien à un autre côté, et ce côté après se redéverse dessus, et donc ça fait rétroaction en fait, et ça se met en marche. Partagez avec un autre Gémeaux qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt. Ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, pensez à checker votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les trois sont importants. Ils vous donner une idée plus globale et plus complète de votre vie. Et puis je vous fais des très très gros bisous Gémeaux. Et je vous dis à bientôt. Salut, bonne journée. Ciao.